Lundi 14 novembre 2016, Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue au journal édition 62. Près de 12 000 agents de l'ordre seront déployés le jour du scrutin du 20 novembre 2016, annonce le directeur général de la police nationale et le commandant en chef de la composante police de la MINUSTAH. Michel-Ange Gédéon et Georges-Pierre Monchot ont fait ces déclarations au cours de la signature d'un plan intégré de sécurisation des prochaines élections. Ces derniers entendent tout mettre en œuvre pour garantir la sécurité des opérations électorales. Après passage ouragan Mathieu, gagné des constats qui étaient faits et constat que ni dans le niveau police, ni dans le niveau MINUSTAH et même dans le niveau UNOPS et KEP qui étaient faits dans le département qui était touché, et notamment Grandance, côté qui gagné pas moins de 200 et quelques centres de vote qui étaient endommagés, dont 45 qui sont totalement détruits. Et accessibilité à centre de vote, c'est un petit problème tout. Et la police lui-même est venue retrouver le non-situation côté le table gérer à la fois les convois humanitaires et distribution aide, vient ajouter à élection. Et fort de constat ça, nous te venus retrouver une situation pour nous réviser le plan de sécurité. Et révision ça a conduit à une augmentation de l'effectif, effectif la police, effectif UNPOL, effectif militaire, notamment dans une zone de grande danse ou même dans les conditions normales, l'élection toujours va être chargée. Et comme nous-mêmes nous déterminer à ce que l'événement ça ait une réussite dans la zone ça, donc nous avons nécessité pour nous être capables de oui plan. Et équipe conjointe PNH MINUSTAH qui travaille sur le plan intégré, il finit avec lui. Rien que vendredi dernier, il y a une présentation et au thème d'un symposium qui était organisé dans l'OCBase, une présentation par les directeurs départementaux du plan sécurité chaque ville, chaque département. Et correction portée, li joint une validation non et aujourd'hui on a paraffé et travail ça que équipe conjointe PNH MINUSTAH a fait et les trois responsables des composantes qui pourraient entrer dans la question sécurité élection, la police et la composante police au niveau de la MINUSTAH et composante militaire, nous retrouvons aujourd'hui là pour nous capables de paraffer et plan ça et nous espérer que nous pas gagner pour nous à paraffer un autre plan intégré encore et que l'élection c'est pour de vrai le 20 il n'y a pas sorti de là, les forces de l'ordre sont prêtes, déploiement nous supposé fait au niveau de la police aussi bien de la MINUSTAH dès demain 5 jours avant les élections. Il est clair que nous sommes pleinement engagés aux côtés de la police nationale haïtienne, que ce soit la composante militaire comme la composante police de la MINUSTAH, pour la réussite de la sécurisation de ces élections. Vous observerez qu'on engage beaucoup d'effectifs. La PNH atteint une quantité jamais aussi importante par le passé. La composante police de la MINUSTAH engage plus de 80% de sa force. Et la composante militaire fait également un effort très significatif. Donc tous les moyens sont mis pour que cette opération soit une réussite. Pour la PNH, le nombre avoisinerait 9400 policiers. Et pour la UNPOL, nous allons déployer plus de 2000 personnes de 2016 exactement, ce qui correspond à 80% de notre composante. Et pour la composante militaire, 1468. Également, c'est une part importante de la composante globale. Au total, on devrait avoir plus de 12 000 personnes sur le terrain pour toute l'opération quand vous agrégez les trois composantes. À cela s'ajoutent également des agents de sécurité électorale qui
ont été Les formés par ASC. le PNH. Voilà. Le candidat au présidentiel sous la bannière de Rendez-vous, pasteur Maxo Joseph, a appelé ce lundi la population haïtienne à prendre le chemin des urnes le dimanche 20 novembre 2016. Maxo Joseph, unique candidat pour le secteur protestant encore de la course électorale, dit compter sur le support de plus de 3000 pasteurs du secteur. Le temps est venu pour les Haïtiens de changer la donne en choisissant comme prochain président du pays un homme qui n'a jamais occupé aucun poste politique et qui, de par son honnêteté, peut servir son pays dans la transparence la plus totale. Suivons les propos de Maxo Joseph. Jour arrivé, moi souhaite faire tourner dans tout le département. Nous avons 3000 pasteurs d'accord volontairement pour prendre zone section communale. Et on te dit, pasteur, vous n'avez pas besoin de dépenser propre. Ne mettez poster gros billboard $10 000 américains. Après ça, même si vous faites 100 ans, même si vous faites 15 ans, vous ne pouvez pas payer dette ça. Parce que là, on a des flyers qui sont là. Ça. Et 25 ans qui sont passés là, ils ont créé une perception, il y a 4-5 candidats, une perception. Et dimanche, ils prennent les jours pour quitter mon land tranquille. Et nous prenons une nouvelle arrangement qu'a fait pour faire briller devant l'église protestante. L'église protestante dit qu'on est leur tiré au fait, on pas le voter, elle parle encore. Donc son secteur sent-il fini, il est abandonné, personne ne parle. Et je dis, il n'y a pas secteur protestant encore, c'est tout secteur moral là qui campait. Et on dit, on ne peut pas marier chien avec nous. Et on dit, on ne peut pas marier femme à femme, garçon à garçon. Et on dit, leader qui a campé devant l'argent. Des millions de dollars qui sont disponibles pour le Parlement, pour candidats qui là. Et les candidats nous mettent en défi pour venir devant la presse, pour présenter madame, ils ne sont pas capables. Il y a un journaliste qui là, à questionner. Les candidats là, l'argent que nous mettons là, c'est l'argent Massi. Donc l'église, il y a 3000 membres, pas de gens qui vont faire voter Massi. Un jeune garçon qui a 39 ans, je vais dormir toute semaine. Nous avons fait un travail caille en caille, nous avons fait un travail porte à porte, nous avons fait un travail l'église en l'église. Et puis nous avons réveillé jeunesse. Que 25 ans qui sont passés là, on seul groupe net qui est bébé. Et mais moi, génération, il y a un petit gens allé, qui est net aujourd'hui à sous-prendre la facile pour qu'on dise ça au territoire. Il y a un cas à affronter là, c'est comme l'administration publique. Et même si le président pays va prendre 1 an à 2 ans pour arriver à mettre le pays à sous rail, parce qu'il a crasé tout le bureau net et qu'on a fait campagne en face. Et c'est eux populaires, parce qu'il y a des flyers dans la rue. Les candidats qui en face là, ils ne vont pas justifier l'argent dans le Briapour, c'est droit qui n'a pas. Les candidats qui en face là, qui ont engagé clairement devant tout le monde que le pays va le briser, le pays va le craser. Donc, génération pas maintenant, je tout dit net ça, même si je suis 40 ans, je prends 40 ans, même j'ai un calais pour me continuer la bataille. Avenir me parler par des candidats 20 novembre. Avenir depuis à 14 ans, pour ma phase Dominique et au Cap Emilia haïtien pour peut-être je la donne dans la main, et bien je toujours fait une forme pour moi. Et bien je dis à mon candidat, je dis merci. Je sens ça avec force, je sens son justice. Je ne vais pas en pile billboard, je ne vais pas en pile cop. Et je ne vais pas même bien cop tout. Je ne vais pas en pile moyen pour me faire briller dans les médias. Et puis pour remarquer pour j'aime mieux. Parce que c'est les médias qui d'accord avec l'idéologie qui bonne chance pour m'expliquer la vision. Même j'enquête là, c'est une bonne possibilité pour me parler. Je ne vais pas gagner ça. Je seulement gagner 5 petits roches. Et je vais environ 5 Goliaths. Et moi, je travaille en bas. Et quand je vais m'assurer que je vais tomber dimanche après. La candidate au sénatorial pour le département de l'Ouest est confiante à moins d'une semaine de la journée électorale. Elle croit en ses chances de remporter les élections pour le renouvellement du tiers Sénat grâce à la participation massive des femmes le jour du scrutin. Suivons les propos de Madame Duvivier Morpeau au micro de Nancy Lenné et de Bernardo Valciné. Jean tout connaît, nous c'est roseau, nous plier. Mais nous ne pouvons pas casser. Tout le monde d'accord ça. Pas qu'à des chances sans femme. C'est cette fois-ci, nous allons voter pendant la veille en haut, la veille en bas. Parce que il y a une pression avec Mme
aller. Tout autant nous pas arriver, bataille la fait commencer. 20 novembre 2016, bonheur, nous bras voter. Compétence, moralité, crédibilité, renforcement familial, cafine dégringolé. Bon projet de loi pour renforcer justice, réforme cadastrale, bon genre accompagnement pour la police là, pour d'atteindre tous en familiaux, éducation, santé, un bon pouvoir de contrôle et l'entrée. Je dis à l'Ouest là d'accord, les paroles c'est moins. Mais Sabine Duvivier Morpon, qui c'est un notaire avec plus de 25 ans d'expérience, qui n'a jamais impliqué dans un brigandage tant qu'on volait terre. Faux papier, faux signature, blanchiment d'argent à tout l'autre. Un seul rendez-vous. 20 novembre 2016, là, tout le monde en masse va voter numéro 73, plateforme Canaran, M. Sabine Duvivier Morpon, sénateur de l'Ouest là, pour nous capable de mettre une forme dans le Parlement parce que pas qu'à des chambres sans forme. Une chambre sans forme, c'est une chambre qui s'en a. Les organisations Jeunesse ouvrier haïtien et Centrale autonome travaillé haïtien ont exprimé leurs inquiétudes par rapport aux élections qui devront se tenir le 20 novembre prochain. La situation socio-économique à laquelle fait face la population devrait interpeller la conscience des acteurs impliqués dans le processus électoral sur la nécessité de faire un consensus en vue de sortir le pays de cette crise sociopolitique. Edner Estello, coordonnateur national de Jeunesse ouvrier, se dit toutefois optimiste quant à la tenue des prochaines joutes et invite la population à prendre le chemin des urnes. Nous sommes interpellés par la situation qui a grandi dans le pays, par des déclarations par-ci par-là, des dirigeants des partis politiques, des plateformes politiques, sur question d'élection que pourrait faire dimanche 20 novembre. Nous-mêmes, nous sommes interpellés par le fait que le pays n'a pas qu'à prendre ses courses encore. Depuis 1986 à aujourd'hui, plus de 30 ans, le pays n'a pas brisé, ça n'a pas été pays en rien. Et c'est pourquoi nous disons qu'il y a 27 candidats à la présidence. Aujourd'hui, nous faisons un appel pour qu'ils aient une assise, un pacte de gouvernabilité, pour qu'eux-mêmes ils dirigent ensemble si c'est Haïti qui dicte comme leader politique et si on veut diriger le pays. Parce que je dis, Haïti a un problème d'insécurité, un problème de gambou, chômage, insalubrité. Donc, pas de travail, il faut que le pays a lui-même trouve une stabilité pour que lui-même crée des richesses d'emploi pour les jeunes, pour les travailleurs et pour tout le monde. C'est dans ce sens-là, nous-mêmes, je dis, nous interpeller les acteurs politiques pour qu'ils quittent les chapelles partis politiques pour que c'est Haïti qui guide. Voilà. Donc, en fait, avec l'élection, qui va le faire pour une réunion, c'est qui position ou optimiste ou bien... Optimiste mais intelligent. Intelligent par le fait que le CEP a dit qu'il pourrait à 65%, le gouvernement a dit lui-même il pourrait. On est finalement, est-ce qu'ils ont synchronisé l'action gouvernementale et CEP pour arriver avec l'élection le 20 novembre. Donc je dis à nous 14, juge 6, donc nous attendons jusqu'à jeudi ou vendredi, et c'est pourquoi nous lançons un appel, non seulement au calme pour que les dirigeants politiques mettent d'accord, et aussi nous lançons un appel pour que le peuple prenne route pour voter, et pour qu'ils même voter dans la bonne direction pour que le pays a lui-même sorti dans cette situation liée. Et nous voulons aussi ramener le pays vers un cycle constitutionnel, parce que depuis 1986, le 17 février, il faut un nouveau gouvernement élu, un nouveau président élu. Et maintenant, CEP a dit le 20 au 29 janvier, maintenant, si le peuple a voté, donc, ils ont voté dans la bonne direction. Et bien, je crois savoir, le 20 novembre,
pour être un président élu. Donc, le 7 février, nous avons un président qui est élu dans le Palais national. Et à présent, la page internationale du journal. Comme je l'ai déjà dit, c'est conclure des accords et je pense que ce pourrait être une bonne chose pour le Royaume-Uni, mais aussi une bonne chose pour l'Europe et c'est sur quoi nous devons travailler aujourd'hui. Lors d'un dîner informel la veille, les ministres ont appelé un partenariat très fort avec les États-Unis. L'Union est en fait dans l'incertitude. Donald Trump a tenu des propos retentissants en matière de politique étrangère. Pour le ministre luxembourgeois, les 28 doivent répondre d'une seule voix. Il faut que l'Union européenne, et on l'a décidé hier, soit très active, montre quelle est la base de les fondements de notre coopération internationale. La défense de l'Europe fait partie des interrogations des ministres. Pour certaines capitales, l'élection de Donald Trump est l'occasion de relancer le principe d'une défense commune. En Bulgarie, c'est donc cet homme, Roumen Radev, qui a remporté l'élection présidentielle ce dimanche. Résultats officiels sans appel, près de 60% des voix pour ce général de l'armée de l'air, novice en politique et soutenu par le Parti socialiste. Durant la campagne, il a dit vouloir se rapprocher de la Russie sur le plan politique et commercial et même œuvrer à une levée des sanctions européennes contre la Russie. Je sais que c'est le début de la plus importante mission de ma vie. Il s'agit de contribuer à la sécurité et la prospérité de la Bulgarie en s'appuyant sur l'unité et non sur la haine héritée du passé. La victoire de Roumen Radev sonne en tout cas comme un désaveu pour le camp du Premier ministre, Boyko Borisov, considéré comme pro-européen, qui a d'ailleurs annoncé sa démission. Je suis maintenant bien obligé de reconnaître que j'ai commis des erreurs, a-t-il dit. Mais notre parti sait apprendre de ses erreurs et les corriger. Je tiens à souligner que j'ai toujours veillé à être à l'écoute de la population. Lors de ce scrutin, la population s'est exprimée pour dire que quelque chose n'allait pas. Les électeurs nous ont fait comprendre que nos priorités n'étaient pas les leurs. Le nouveau président bulgare a indiqué ne pas vouloir tourner le dos à l'Union européenne et à l'OTAN. N'empêche, son accession au pouvoir est accueillie très favorablement par la Russie. Le Kremlin qui a dit ce lundi espérer une plus grande coopération avec Sofia. Limiter le volume sonore des appels à la prière musulmane, c'est l'un des 2 projets de loi controversés soutenus par le gouvernement israélien. Le texte n'a pas encore été voté au Parlement, mais suscite déjà des réactions indignées côté palestinien. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou s'est lui justifié lors du Conseil des ministres ce dimanche. C'est la coutume dans de nombreuses villes en Europe ainsi que dans divers endroits du monde musulman, a-t-il dit, où ils ont limité les volumes pour le bien du grand public. Je soutiens une législation similaire et l'application de la loi dans l'État d'Israël, a-t-il souligné. L'autre projet de loi qui suscite une vive polémique, c'est la légalisation de colonies sauvages en Cisjordanie, territoire palestinien occupé par Israël. Le texte stipule que le gouvernement peut ordonner la confiscation de terrains privés à des propriétaires palestiniens en échange d'indemnisation. À court terme, ce projet de loi vise à maintenir la colonie sauvage d'Amona, près de Ramallah. Cette implantation illégale doit être évacuée avant le 25 décembre prochain. Ces images ont été filmées il y a quelques jours et rendues publiques ce lundi. On y voit des soldats kurdes arrêter un combattant présumé du groupe État islamique. La vidéo a été tournée dans la ville irakienne de Bashika, à une dizaine de kilomètres au nord-est de Mossoul. Cette localité a été aux mains des djihadistes pendant plus de 2 ans. Et aujourd'hui, les forces kurdes et les troupes gouvernementales progressent dans la zone pour chasser les membres de l'État islamique. La bataille pour la reprise de Mossoul a été lancée il y a près d'1 mois avec le soutien d'une coalition internationale emmenée par les États-Unis. La progression est lente en raison de la résistance des djihadistes. Et, même chassés, les combattants islamistes laissent souvent derrière eux des engins explosifs. Ils ont aussi recours aux attaques suicides. C'est ce qui s'est passé ce lundi près de Kerbala, une localité à une centaine de kilomètres au sud de Bagdad. Au moins 8 personnes sont mortes dans cette attaque revendiquée par l'État islamique. Les assaillants se sont fait exploser alors qu'ils étaient cernés par les forces de l'ordre.
À Washington, comme dans le monde entier, les rêveurs sont à l'honneur, tous à l'affût de ce que l'on nomme la superlune ou la lune géante. Car ce 14 novembre, la lune est pleine alors que l'astre passe au plus près de notre planète. Résultat, un spectacle inédit depuis près de 70 ans. En théorie, notre satellite naturel apparaît plus grand et plus brillant que la normale. En réalité, à l'œil nu, la différence avec une autre pleine lune est difficile à percevoir. Les amateurs devront sortir lunettes astronomiques ou télescopes. Faut-il encore que le ciel soit dégagé? À Sydney, l'astre a dû se frayer un chemin entre d'épais nuages. En tout cas, ce lundi, la Lune se trouve à seulement 356 500 km de la Terre, soit environ 30 000 km de moins que la distance moyenne. Il faudra attendre le 25 novembre 2034 pour qu'elle se rapproche davantage. Reste à profiter de ce clair de lune aussi poétique que médiatique qui a notamment inspiré Beethoven. Ici prend fin la première sortie du journal Édition 62 pour cette semaine. Merci à vous qui l'avez suivi. Bonsoir.